Bon, ici, donc j'ai fait un petit peu, voilà, la gamme de Fa dièse majeur. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire les états l'état fondamental de la gamme de Fa dièse majeur, ainsi que ces deux renversements. Alors ici, bon, je l'ai fait avec la gamme, je l'ai fait avec des croches. Des croches. Je vous rappelle qu'une croche, c'est un demi-temps par rapport à la noire. La noire, ça vaut un temps. Alors, alors d'abord, écrivons ce qu'on va faire. Je vais faire l'accord parfait. Bien sûr, de Fa majeur, Fa dièse majeur, et ses renversements. Alors, ici, je vais changer encore un petit truc. J'ai mis du 4 temps. Hein. Je vous rappelle, le 4 temps, vous avez votre barre de mesure, vous avez des pulsations régulières. Attention, c'est des pulsations régulières. Hein. C'est comme la seconde, c'est régulier. Après, quand vous comptez 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, ben, entre 4 et 5, il y a toujours une seconde. Entre 3 et 4, il y a toujours la seconde. Entre 2 et 3, il y a toujours la seconde. Ce qui veut dire que on a une régularité, je veux dire, du temps. Le temps est régulier. Ici, c'est le même. Hein. Vous devez. Euh, bon, si la pulsation vous fait clac ou clic, ou je sais pas comment est-ce qu'on peut vous tac, on va dire tac, 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 tac. Le tempo doit être régulier. Hein. Alors, si maintenant vous voulez accélérer le tempo, ça fera tac, 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 tac. Donc, on a une régularité du temps hein, entre les espaces de temps doit être régulier. C'est pas qu'il y en a un qui est plus long et l'autre moins long. Une fois que il y a la pulsation qui est donnée ici, tac, vous devez mettre la note, vous devez taper la note, tac, tac. En même temps qu'il y a le tac, vous devez taper la note au tac. Donc c'est une, deux, une, deux. Enfin ici c'est plutôt, bien sûr comme c'est du 4 temps, ici j'ai mis du 4 temps, j'ai mis 4 4. C'est-à-dire qu'ici on a 4 pulsations par mesure et chaque pulsation vaut un temps. Et un temps c'est la noire. Donc chaque pulsation vaut une noire. Donc on sait mettre 4 noirs. Donc ici ça se compte, ça c'est ma première mesure qui va de là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais d'abord écrire puis je vais... 1, 2, bon, quand vous faites des marches militaires c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et tout le monde doit marcher au pas. Tout le monde doit... Ici c'est un peu la même chose. C'est 1, 2, simplement ici on compte 1, 2, 3, 4, pas 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ici c'est la première mesure, seconde mesure, troisième mesure. Voilà, par rapport à une portée, hein, il y a une portée ici. Voilà. Qui porte des notes. Hein. Vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre ici, vous pouvez mettre... Voilà, la portée porte les notes, c'est comme des pinces à linge. C'est comme voilà, des pinces à linge qui sont sur une corde. Si vous avez différentes cordes, vous mettez des pinces à linge où vous avez envie. Hein. Ou alors c'est des oiseaux sur un fil. Et l'oiseau qui crie là-bas aura par exemple une note plus aiguë que celui qui est en dessous. Là, il aura une note plus grave. Alors là, c'est par exemple des vieux oiseaux. Ça, c'est des jeunes oiseaux. Les jeunes oiseaux seront avec un cri plus aigu et l'autre, les oiseaux plus vieux avec des cris plus graves. Bon, on peut imaginer ça comme ça. Voilà. Bon, maintenant, la noire peut se décomposer en deux croches. Alors, ça veut dire que la noire vaut un temps et la croche vaut un demi-temps. Ça veut dire que si je veux mettre des croches, je peux en mettre deux. Alors, je peux en mettre deux. Ce qui fait que je peux, sur une mesure, je peux en mettre 8. 8 croches. 8 croches. Alors, pourquoi je raconte ça? C'est parce que tout simplement, maintenant, j'ai dit que j'allais mettre
l'accord de Fa dièse majeur, eh bien, avant je le mettais avec des noirs. Oui, petit instant. Je le mettais avec des noirs, mais maintenant je vais le mettre avec une ronde. Je vais le mettre avec des rondes. Donc, alors, je rappelle qu'une ronde, c'est 4 temps. Hein. Une ronde va durer 4 temps. Donc, le son, il va durer 1, 2, 3, 4. Le temps est prolongé jusqu'ici. C'est ça, la ronde. Donc, si vous voulez, la noire, elle vaut un temps. La croche, on a divisé le temps par 2. Elle vaut un demi-temps par rapport à la comment on appelle ça, à la noire. Mais la ronde, elle vaut 4 temps. Donc, elle vaut, c'est égal à 4 noirs. 4 noirs. Et donc, je vais faire des accords avec ça. Avec des rondes. Bon, alors, avant toute chose, ici, je suis en gamme de Fa dièse majeur. Hein. Fa dièse majeur. Alors, je rappelle qu'il y a 3 cases et qu'il y a 3 notes. Les accords, elles sont soit entre eux, voilà, les accords parfaits sont soit en interligne ou soit sur des lignes. Pourquoi? Parce que ce sont des tierces. Il y a 2 tierces, une tierce ici et une tierce ici. Là, il y a une tierce ici, là, il y a une tierce là. Donc, ce soit en interligne. Et les accords parfaits, c'est comme ça. Alors, donc si je vais chercher une tierce, Fa dièse, la note suivante, c'est Sol dièse, dans la gamme de Fa dièse. Et puis, la note suivante, c'est la dièse. Ça veut dire que de là à là, on a un ton et un ton. Donc, on a 2 tons. Donc, la tierce, la première tierce, elle est majeure. De Fa à La, elle est majeure. Ensuite, de la note suivante, la dièse, c'est Si. Attention que c'est un Si. Le Si n'est pas diésé dans la gamme de Fa dièse majeur. Hein. Le Si n'est pas diésé, c'est le seul qui n'est pas diésé. Parce qu'on a Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Tout ça c'est diésé, sauf le Si. C'est le seul qui n'est pas diésé. Bon, le Si se joue sur une note blanche, mais il y a une autre note blanche qui est le Mi dièse. Le Mi dièse, c'est Fa. Le dièse, c'est Fa. Donc il y a 2 notes blanches là-dessus. Tout le restant, c'est des petites touches noires. C'est des petites touches noires. Il y a 2 touches blanches. Ouais, sur une octave, bien sûr. Hein. Je parle sur une octave. Alors, ceci étant dit, donc, je vous rappelle, de La dièse à Si, et puis Si, Do dièse. Et là, vous voyez qu'on a, ça c'est la première tierce. La première tierce, elle est majeure. Par contre, la seconde, vous avez un demi-ton de La à Si. De là à Si, il y a un ton. Mais si vous augmentez d'un demi-ton le La, vous faites La dièse, ben vous réduisez l'intervalle, la dièse Si. Donc il devient un demi-ton. Alors, de Si à Do, il y a un demi-ton. Mais si vous augmentez l'intervalle Do dièse, ben, il est plus grand, l'intervalle est plus grand ici. Si Do dièse, vaut un ton. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a un ton. Donc ça, c'est la seconde tierce majeure. Voilà, première tierce, elle vaut. La seconde tierce, elle est mineure. Elle est mineure. Pourquoi mineure? Parce que bah, elle vaut un ton et un demi. Elle est mineure. Je me suis trompé, c'est un majeur, je me suis trompé. La seconde tierce, elle est mineure. Parce que, bon, là, on a 2 tons. Là, on a un ton et un demi-ton. Majeure parce qu'elle est plus grande que la mineure. Bon, c'est comme quand vous avez 18 ans, vous êtes majeur. Vous êtes grand, considéré comme grand. Alors qu'en dessous de 18 ans, on est considéré comme mineur. Ici, c'est le même. 2 tons, c'est majeur par rapport à un ton et un demi.
2 est plus grand que 1,5 ton. Voilà, là, on a 2 tons, là 1,5 ton. 2 est plus grand que 1,5, donc le majeur, c'est 2 tons. Alors, la quinte, elle est juste. Pourquoi elle est juste? Parce que on a 2 tons plus 1 ton et un demi. Donc elle est considérée comme juste. Donc on a ce qu'on appelle ici un accord parfait. Un accord parfait, bien sûr, dit majeur. Pourquoi il est majeur? Parce que la première tierce, elle est majeure. Alors, voilà. Alors maintenant, autre chose. On sait bien qu'on aura fa la do. Bien sûr, fa dièse, la dièse, do dièse. Hein. Bon, vous avez compris. Quand je dis fa la do, c'est fa dièse, la dièse, do dièse. Eh bien, maintenant, parlons des casiers. On a 3 casiers. Ce qu'on sait mettre 3 notes possibles. Les 3 notes possibles, c'est fa dièse, do dièse et, et la dièse. Je dois ranger fa la do dans 3 casiers. Bien ça, comme vous avez 3 casiers et 3 notes, je veux dire, c'est un factoriel. Ce qu'on appelle un factoriel de 3, c'est 6. Et 6, ça veut dire que je peux mettre soit fa dièse, donc on aura la dièse, do dièse, ou do dièse, la dièse. Ces deux coups-ci sont considérés comme l'état fondamental. Maintenant, je vais faire un renversement. Alors, si je prends celui-ci, voilà, on a fa dièse, la dièse, do dièse. Le premier renversement, je prends celui-là, et je remonte d'un cran. On remonte d'un cran, on va mettre là. Et donc on aura la dièse, do dièse et fa dièse. Bon, tous ces accords sont majeurs. Hein. Tout ce que je suis en train de mettre sera majeur. Si l'état fondamental est majeur, ces renversements sont majeurs aussi. Voilà. Le premier renversement, on aura la dièse, fa dièse et do dièse. Ça, c'est le premier renversement. Bon, moi, je vais écrire celui-ci. Je vais écrire celui-là. Et ensuite, on a un deuxième renversement qui est... il suffit de remonter celui-là d'un cran. Je remonte au-dessus. Donc on aura do dièse, la dièse, enfin fa dièse. Fa dièse et la dièse. Maintenant, je peux écrire aussi do dièse, la dièse et fa dièse, qui est aussi un second renversement. Mais moi, je vais écrire celui-ci. Bon, bien sûr, avec des rondes. Hein. Cette fois-ci, je vais les écrire avec des rondes. Ouais, des rondes. Je vais les écrire avec des rondes. Donc, on va d'abord mettre fa dièse, la dièse, do dièse. Alors, insert bar line decorated. Hein. Je vais mettre double. Voilà. Ici, la même chose. Insert bar line decorated double. Voilà. Alors maintenant, mettons l'accord avec des rondes. Je vais chercher la ronde. Voilà. C'est la touche, si vous voulez, c'est la touche du pavé numérique qui est la 1. Wall, qu'on appelle wall duration, c'est une durée, voilà, une durée entière, une durée complète, qui vaut 4 temps. Hein, 4 temps. Donc ici, je dois mettre d'abord le fa dièse. Alors, une fois que vous êtes sur une ouais, attention que si je parle mes fils de dièse, je mets ré dièse. Une fois que vous êtes sur une interligne, là, le fa dièse il est là. Une fois que vous êtes sur une interligne, vous devez tout écrire sur une interligne parce que on a 2 tierces. Voilà. Ouais, par contre ici je dois le mettre en accord, CTRL Enter, et l'autre en interligne. Ouais, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant l'autre il sera sur une ligne. Sur une ligne, en fa dièse. Donc, fa dièse. L'autre il sera sur une ligne. Voilà, et l'autre sur une ligne. Parce qu'il est voilà. C'est l'état fondamental constitué de tierces. Voilà, ça c'est une chose.
c'est une chose. Donc, elle va durer 4 temps. Maintenant, je vais remettre l'autre accord. Premier renversement, je vais choisir entre la dièse, do dièse, fa dièse et la dièse, fa dièse, do dièse. Je vais mettre la dièse, do dièse, fa dièse. Donc la, do, fa. Je vais retenir la do, fa. Ah, c'est la dièse, do dièse, fa dièse, mais c'est pour retenir. Je retire les dièses pour mon cerveau. Hein, pour retenir la do, fa. C'est juste ça. Alors là, je garde le premier. Oui, ici c'est facile. Parce que il suffit de repartir à celui-ci. Garder l'autre aussi. On a toujours une tierce entre la et do. C'est simplement la dernière qui est remontée. Le fa dièse qui va remonter. Donc ces deux-ci sont toujours en tierce. La dièse et do dièse. Par contre, le fa dièse, lui, va se retrouver ici. Il n'y a plus une tierce. Donc, on aura de do dièse à fa dièse, il y aura une quarte. Parce que pour avoir une tierce, il serait en interligne. Ici, il serait ici en interligne. Ben là, je remonte d'un cran, donc on a une quarte. De do dièse à fa dièse, c'est une quarte. Voilà. Alors faisons la même chose pour l'autre, c'est-à-dire je vais garder cette note-ci, je vais aller en interligne, là je la garde, par contre l'autre elle va monter d'un cran, c'est fa dièse, fa dièse il est ici, voilà j'ai une quarte, j'ai une quarte. Et le dernier, je vais mettre le second renversement, il faut que on puisse voir tout, je vais mettre le second renversement, qui est do dièse, fa dièse là. Alors pour retenir, bien sûr, je vais dire do, fa là. Do, fa là, pour retenir, mais c'est pas do, fa là. Je vous dis tout de suite, ils sont tous augmentés d'un demi-ton. Donc, c'est juste pour retenir. Hein. Lesquels qu'il faudra mettre, c'est. De toute façon, fa dièse, c'est do, fa là. Voilà, c'est fa là. Ouais, do, fa là. En deuxième reversement. Alors, on va rechercher le do. Le fa, je n'y touche pas non plus. Et je vais chercher le la dièse qui est ici. Idem pour l'autre. L'autre, je vais chercher le do, fa dièse. Ouais, je m'excuse. C'est contre l'enter, fa dièse et je dois chercher la dièse. Et voilà. Et là, on a tous les accords. L'état fondamental, avec le premier renversement, j'en ai pris un des deux. Et le deuxième renversement, j'en ai pris un des deux. Et bien sûr, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a, je veux dire, tout est majeur. Hein. L'état fondamental est majeur. Premier renversement est majeur. Et second renversement, l'accord de son renversement. Alors, je rappelle que l'état fondamental, ici, c'est le premier degré. Le premier degré de la gamme majeure, hein, parce qu'il y a des autres degrés, ce ne sera pas fa dièse, do dièse, fa, ce ne sera pas fa dièse, la dièse, do dièse pour les autres degrés. Je vous le dis tout de suite, ça remonte d'un cran chaque fois. Voilà. Alors, on va essayer ça. Je vais recommencer encore une fois. Bonne terminaison pour le second renversement. Je vous remercie.